Bonsoir mes amis vierges, j'espère que vous allez tous très bien. Nous voici de retour pour votre guidance sentimentale du mois de juin qui est une guidance générale et intemporelle. Voilà, donc comme je vous ai promis, on allait faire des guidances générales et sentimentales qui vont se suivre. Donc voilà, nous voici donc. On a un très beau soleil à Paris. On l'a tellement attendu ce soleil, je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais il est 19 h ici à Paris et nous avons toujours du beau temps. Nous sommes le 28 mai. Donc je vais faire votre guidance sentimentale avec cet oracle qui est la Métis Love, hein. Ensuite, on utilisera l'oracle des anges de l'amour de Doreen Virtue et puis l'oracle du chakra du cœur d'Isabelle Serre. Et enfin, des réponses angéliques dont je vous inviterai à poser 3 questions, une ou 2 ou 3, en fonction des réponses, des questions, vous aurez des réponses angéliques avec l'oracle de réponses angéliques. Et puis à la fin, on aura l'oracle des amoureux de Tony Carmen Salerno. Donc voilà mes amis, on va démarrer. Alors à la coupe, on a la chance, on a une séparation. Donc on dit que cette séparation, ben, c'est plutôt une chance pour vous, hein. Donc soit une chance dans le sens où peut-être qu'il y a mieux qui vous attend, ou une chance que c'était nécessaire pour que vous puissiez comprendre que l'autre est important, ou que lui il comprenne que vous êtes important. Je parle lui parce que voilà, je suis une femme et puis c'est plus facile pour moi. Donc voilà mes amis. On va demander l'état d'esprit de votre autre sur la première rangée, ainsi que ses blocages à la conclusion, l'état d'esprit de votre autre, la première rangée, et à la fin, on aura la conclusion de son état d'esprit. Et la deuxième rangée, ce sera ses préoccupations et blocages, et à la fin, la dernière carte, ce sera la conclusion de ses préoccupations et ses blocages. Voilà. Si vous n'avez pas compris, c'est pas grave, je vais vous le réexpliquer pendant que je fais le jeu. J'espère en tout cas que vous êtes bien installés confortablement pour votre guidance sentimentale de ce mois. Et que quoi qu'il se passe dans votre vie, les choses vont s'arranger. Voilà. Que le divin va apporter des réponses à vos attentes. Ok, on va aller à la coupe, hein, parce que là, sinon, demain on est encore là, on va faire ça à la coupe. Voilà mes amis. Ah, on a une clé par rapport à une situation. C'est une très belle carte, la clé. Pour mes amis vierges, pour votre guidance sentimentale. Moi, j'ai un problème. J'aime bien que les choses soient bien comme il faut. La deuxième carte nous parle de blessures du cœur, chagrin, de pleurs. D'accord. La troisième carte, on nous parle de prudence, de ne pas tomber dans le piège de cette personne qui a des ruses dans cette relation. La quatrième carte nous parle de solitude et d'isolement que vous traversez en ce moment. Et la conclusion, je la laisse d'abord fermée. Et ensuite, on va aller dans ces préoccupations et blocages. Alors, on va laisser la conclusion également fermée. Et ensuite, on demandera un petit peu de dès qu'on parle d'épreuves, des difficultés. En ce moment, vous êtes dans une période de difficulté. Votre cœur est sourd. Il est en souffrance, mes amis vierges, hein. On parle que la foi soulève les montagnes. On vous invite à garder la foi par rapport à cette situation. C'est ce que j'entends là. D'accord? Bon, ben écoutez, on va laisser tout ça là. Parce que j'aime bien traverser comme ça. Voilà, ok. On va essayer de lire votre tirage déjà pour commencer. Donc là, qu'est-ce que j'entends? C'est que vous avez la clé par rapport à cette situation, hein. Vous avez la clé de décider ce que vous voulez faire de cette situation. Vous avez le choix, vous avez la clé, c'est vous qui décidez, soit vous ouvrez la porte pour rester, soit vous ouvrez la porte pour partir, c'est vous qui décidez, d'accord? Mais ce que j'entends également, c'est qu'avec la clé, soit vous allez partir vers un déménagement, une ouverture de porte, des choses vont bouger et avancer pour vous. Donc, quoi qu'il en soit, vous avez la clé, c'est vous qui décidez. On me parle ici de blessures, de cœur blessé, de chagrin, de pleurs. Apparemment, vous avez beaucoup pleuré par rapport à cette situation qui vous a meurtri le cœur. Vous avez été vraiment chagriné avec cette carte. À cause d'un mensonge, des ruses, vous avez l'impression d'être tombé dans un piège, qu'on vous a menti, on n'a pas été juste avec vous, on ne vous a pas dit les choses clairement. Quelqu'un a été rusé là. Il y a quelqu'un qui n'a pas été correct avec vous là, dans cette situation. Ça vous a mis dans une forme de solitude, de silence, d'isolement. Vous n'avez pas de dialogue aujourd'hui avec cette personne. Donc, il n'y a pas de communication. En tout cas, c'est ce que j'entends. D'accord?
Et ça, c'est l'état d'esprit quand même de l'autre, hein, ce qui est marrant parce qu'il le sait, hein, il est conscient de tout ça. Hein. Il sait ce qui s'est passé. Hein. Si c'est vous qui est dans cette posture, qui avez été dans la ruse, donc vous savez très bien ce qui s'est passé. Si c'est vous qui avez été victime et on vous dit que vous avez la clé de vous en sortir, vous savez très bien ce qui se passe. Mais même, ce que j'entends aussi, c'est que votre autre, si c'est lui qui est dans cette ruse, il a également la clé de faire changer les choses. Il peut changer les choses parce qu'il a la clé aussi. Vous êtes tous les deux là. Vous avez tous les deux le pouvoir. Soit vous acceptez d'être sa victime, ou alors vous faites changer les choses parce que vous avez la clé qui vous permet de bouger, de déménager ou d'aménager, ou de bouger les choses. Vous pouvez, en dialoguant, vous pouvez arriver à dénouer les choses. Et lui aussi d'ailleurs. Mais l'état d'esprit aujourd'hui, c'est qu'il y a eu des mensonges, il y a eu des tromperies, il y a eu de la ruse, il y a eu des blessures de cœur. On est en non-communication, de dialogue ici. On a un cœur qui a pris des épées de part et d'autre et qui est en souffrance. Alors, les préoccupations et le blocage de cette personne, on me dit ici que c'est une personne qui est quand même en train de s'élever. Hein. Là, on a quand même une chose incroyable parce que regardez, on a 2 cartes là. Bon, écoutez, c'est marrant parce que c'est comme un bonus pour moi. On parle d'élévation, de quelque chose qui est une action d'élever et de porter à un niveau supérieur. Ses préoccupations et ses blocages. C'est quelqu'un, soit il a peur de s'élever dans la société, qui a peur de s'élever dans la relation, qui a peur de partir à un niveau supérieur dans cette relation. Ça le bloque en tout cas. Il a peur d'évoluer dans cette relation. Il a peur de quitter ce qu'il a, ce qu'il connaît déjà, pour s'élever. Il est préoccupé par ça et ça le bloque. On parle d'une période de printemps et on parle de signes de bélier, de taureau et de gémeaux. Ici, ça vous parle. Si ce n'est pas le cas, ben, les signes, vous les prenez au 3e degré, mes amis. On parle de printemps qui aura un nouveau départ dans la période du printemps. Renaissance et vitalité. Peut-être pour l'instant, c'est un break, c'est une coupure, c'est quelque chose qui... Non-communication, il y a l'isolement, il n'y a pas de dialogue. Et pourquoi parce que cette personne a des doutes. Elle se préoccupe par rapport à des doutes qu'elle a, par rapport à des réflexions, à un recul nécessaire, parce qu'il y a quelqu'un qui porte un masque, là, regardez. Il y avait ça derrière, hein. J'ai pas vu, hein, mais donc, les cartes, elles sont magiques. Hein. Il y a quelqu'un qui porte le masque de la tromperie, là, de l'adultère, de la méfiance, qui porte un masque. Mais quelqu'un est dans la ruse, là, quelqu'un n'est pas vrai, là. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Mais en tout cas, j'ai plutôt le sentiment que c'est lui qui sait qu'il n'est pas juste, qu'il vous ment, et vous avez peut-être découvert la vérité, ou alors vous vous posez des questions, pourquoi ça se passe comme ça? Mais on parle d'adultère. Qui parle d'adultère dit peut-être qu'il y a quelqu'un qui est marié dans la situation. Ouais. Il y a des questionnements là, il y a des questions là qui se posent là. Peut-être qu'il a des doutes sur le fait que ben, vous avez peut-être découvert la vérité, ou alors vous lui avez dit des choses en face, ou alors vous commencez à creuser un petit peu pour savoir ce qui se passe. Je ne sais pas, vous transposez selon votre situation. Mais il y a un masque ici. Quelqu'un ne dit pas la vérité là. Méfiance qui porte un masque, d'accord? Tromperie, adultère. Il y a tromperie là. Et ça amène à des questionnements. Peut-être c'est vous qui vous posez des questions par rapport à ce changement de situation, ce changement de comportement. Mais clairement, on vous dit qu'il y a quelqu'un, cette personne est peut-être dans une autre relation, une triangulaire, parce qu'il y a un masque là. Allez revoir votre guidance générale. Peut-être qu'on était dans un triangulaire aussi tout à l'heure, je ne me rappelle pas. Amitié sincère, friendship, loyauté, fidélité. Donc, cette personne se préoccupe sur le fait que, est-ce que, voilà, sur l'amitié sincère que vous lui avez peut-être apporté, sur la loyauté que vous avez eue, peut-être l'intégrité. Il y a des préoccupations là par rapport à tout ça. Donc, ça doit quand même le travailler. Hein. Ouais. Il se pose des questions là. Il y a quelqu'un qui se pose des questions sur la sincérité, sur l'amitié. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Transposez à chaque fois parce que c'est une guidance générale, mes amis. Là, je vais essayer de demander la conclusion de son état d'esprit par rapport à cette clé, à ces blessures de cœur, à cet isolement, à cette ruse. Oui, on a la consultante là, d'accord? On parle de consultante, j'ai quelque chose qui va venir là. On parle de période de pause ici également. Alors, j'ai une carte qui a voulu venir, je la prends par rapport à la consultante. Soit c'est vous, la consultante, qui avez mis une pause à la relation, un break, une interruption temporaire parce que ben, vous posez des questions, ou c'est lui qui a mis une pause. Il y a une pause ici, une interruption temporaire dans votre relation. On dit bien temporaire, hein, donc
Ça veut dire qu'il va peut-être y avoir des solutions à apporter. Vous allez peut-être réfléchir, ça va évoluer hein, dans un temps de dialogue. Hein. On parle ici dans la conclusion de ces préoccupations et blocages. Il y aura un message à envoyer là. Quelqu'un va envoyer un message ici par rapport à ce temps d'arrêt, d'interruption. Moi, j'entends parler là que c'est la consultante qui a peut-être mis le break ici. C'est peut-être vous qui avez fait le break et que cette personne commence à se poser des questions que peut-être que vous l'avez démasqué puisqu'il y a des interrogations là. Il se pose beaucoup de questions là par rapport à cette pause temporaire qui a été mise. On va demander avec notre oracle hein, l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. Qu'est-ce que c'est qui vient compléter ce jeu? D'accord? S'il vous plaît, mes guides, pour mes amis qui regardent ce tirage. À la coupe, nous avons un engagement. On parle de vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Peut-être des personnes qui ont des problèmes d'argent là aussi. Hein. Ça ne m'étonne pas avec cette situation que nous traversons depuis plus d'un an maintenant. Donc, ouais, ça peut aussi jouer hein, pour pouvoir, pour un déménagement ou pour un aménagement. Il y a des personnes qui veulent quitter ce qu'ils avaient comme vie avant pour aller s'installer, mais financièrement, ça coince hein, peut-être. Donc, qu'est-ce que nous avons là? On parle de... Cela vaut la peine d'attendre, d'accord? La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apportent de l'amour. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres, on vous dit. D'accord? Alors ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai libéré vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, on vous dit. On parle encore de finances et carrière. Là, c'est vraiment la carte centrale. Hein. Apparemment, vous avez des problèmes financiers ou de votre carrière ici. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Peut-être que ça affecte beaucoup le fait que vous ne pouvez pas aller vivre ensemble aussi. Hein. Et que on ne voit pas l'issue parce que on en a marre d'attendre l'autre. Mais on vous dit cela vaut la peine d'attendre. C'est ce que j'entends là. On vous dit que cela vaut la peine d'attendre si vous tenez vraiment à cet amour-là. On parle de tromperie quand même. Hein. Il y a des tromperies. Peut-être que c'est pour ça que vous avez mis peut-être aussi le veto, que la personne déménage pour pouvoir venir vivre avec vous. Et que pour l'instant, financièrement, c'est peut-être compliqué. Hein. C'est ce que j'entends là. Vous transposez. Peut-être ça. Vous êtes plusieurs. Hein. Là, c'est vraiment pour une poignée de personnes peut-être. Hein. Tromperie, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. On parle de séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc, les gens, soit ils se questionnent pour se séparer, soit ils sont déjà séparés, d'accord? Et que pour l'instant, ils sont en souffrance dans le cœur. Peut-être que vous voulez mettre un temps d'arrêt temporaire à cette relation parce que vous en avez marre d'attendre et que ça commence à vous barber. Hein. Donc, il y aura une séparation ici intense. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. On parle après que vous attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. On vous demande de prier et de demander au divin de vous aider par rapport à tout ça. On parle de lune de miel à venir. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Peut-être que vous allez finir par vous réconcilier puisqu'on a quand même un temps d'arrêt temporaire. On parle de temporalité, de quelque chose de temporaire, de provisoire. Et on vous dit que cela vaut la peine d'attendre. Donc, pour moi, il y a un temps d'arrêt là qui va vous demander à réfléchir chacun de son côté. Mais il y aura des retrouvailles puisqu'on parle de lune de miel à venir. Mais j'entends aussi que ces problèmes financiers sont très importants peut-être dans votre vie aujourd'hui. On dit laissez la chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Donc, pour moi, le travail sur votre couple, c'est vraiment prier et confier ça au divin. Si vous êtes quelqu'un qui croit au pouvoir de la prière aussi, on va garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et on vous dit, amour véritable, voici l'amour de votre vie. Voilà, c'est ce qu'on vous dit là. Alors, on va y aller, on va continuer hein, avec l'oracle chakra du cœur d'Elisabeth Serre. On parle de rencontre lors d'une sortie, blocage matériel financier. Regardez, on parle encore de blocage matériel et financier. On parle que vous avez vraiment des problèmes financiers dans votre couple qui vous empêchent d'avancer. Voilà. Mais voilà, si vous mettez ça en prière, ça va s'arranger, il n'y a pas de raison. Hein. Puisqu'on parle de vacances à venir, on part en vacances quand on a les moyens. Hein.
que si vous allez en vacances en lune de miel, c'est que les choses se sont arrangées. On parle de cadeaux et de bagues. Voilà, on a encore la clé. Hein. On parle, ce n'est pas ton âme sœur. Alors, ce n'est pas ton âme sœur et on vous dit, il y a une bague qui arrive et on parle de vie commune ici. Donc, on vous dit de prier de manière à ce que votre âme sœur se manifeste. C'était là, hein, la carte, elle était là. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Voilà. On parle de bague à venir ici qui sera un cadeau. Il y aura une vie commune entre deux personnes là. On parle que c'est un homme blond ou c'est une femme blonde ou quelqu'un de clair. Ok. On parle ici de rupture. Bon, il y a une rupture qui va se profiler. La relation discrète et secrète. Pour moi, j'entends que cette relation discrète et secrète ne vous convient peut-être plus pour certains. Si vous êtes dans une triangulaire, on dit qu'il y aura une rupture par rapport à un homme blond. Là. Il y aura un homme blond et une femme blonde. Là. Une relation discrète et secrète. D'accord? Vous transposez hein, selon vos situations. On parle adieu la routine pour certains. Là, c'est fini. Là. Et on vous dit libre arbitre. Vous avez votre libre arbitre parce qu'on vous dit que vous avez la clé. La clé de la vie en commun. Vous avez la clé pour vivre ensemble votre relation ou pas. C'est vous qui décidez. Rencontre par un moyen de télécommunication. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre hein, par Internet hein, ou alors vous l'avez déjà fait. Hein. Dans tous les cas, on parle de surprise à venir. Il y a une surprise dans votre vie sentimentale qui vient. Donc, je vous invite à poser votre question, mes amis. Si vous avez une question, 2 ou 3, posez votre question pour avoir les réponses angéliques. D'accord? Mais en tout cas, vous allez avoir un cadeau. On parle de bague à venir. Donc, pour moi, ça veut dire qu'il y aura quand même un engagement quelque part avec une vie commune à l'appui. Mais pour l'instant, il y a une rupture là. Il y a une rupture. Soit c'est avec la personne qui est en triangulaire. On dit que ce n'est pas votre âme sœur. Donc, je ne sais pas du tout. Donc, si vous transposez selon vos situations, on vous dit que la routine est terminée et qu'on va partir vers quelque chose, une nouvelle relation, une nouvelle rencontre. On parle de relations discrètes et secrètes ici, pour certains. Peut-être qu'il y a la routine là qui vous barbe par rapport à cette relation discrète, secrète et que vous n'en voulez plus. C'est pour ça que vous avez mis la pause aussi. Hein. Donc là, voilà les cartes qui vont parler de vos réponses angéliques. On a 3 cartes et donc qui correspondent à vos 3 réponses. En dos de deck, on vous dit lâcher prise à cette situation parce que vous avez une belle surprise qui vous attend. Première réponse, on vous dit repensez-y par rapport à votre question. Deuxième réponse, on vous dit confiance. Gardez confiance par rapport à cet engagement, cette bague, ce cadeau qui vient. Bon, ce que j'entends là aussi, je répète. Hein. Troisième question, on vous dit pas le bon moment. C'est pas le bon moment pour vous là, d'accord? Si vous avez pris vous avez posé 3 questions et que vous avez les 3 réponses, j'espère que ça a pu vous aider par rapport à vos questions. On a un bonus là, on dit demander l'aide aux autres. Demander l'aide des autres par rapport à cette situation. Bon, ben écoutez, on va demander le dernier oracle de Tony Carmen Salerno pour avoir des messages. L'oracle des amoureux de Tony Carmen Salerno. D'accord? S'il vous plaît, mes guides, pour mes amis qui regardent cette guidance, mes amis vierges qui regardent cette guidance. On parle de romance, un moment de romance qui est à venir pour vous. Romance. Une flèche de Cupidon vise ton cœur. Peut-être qu'il y a quelqu'un, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Hein. On l'a vu tout à l'heure hein, dans votre tirage général. Hein. Alors, peut-être que vous allez avoir 2 hommes hein, pendant une période hein, et vous aurez le choix à faire. Hein. C'est ce que j'entends aussi là. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Espièglerie, on vous parle d'espièglerie ici. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Et enfin, on nous parle de vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer comme par magie. Et je vais apporter un bonus. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. D'accord? On parle de surprise là quand même. Donc voilà mes amis vierges pour votre guidance sentimentale.
du mois de juin 2021, qui est une guidance générale bien entendu et qui reste une guidance intemporelle que vous pouvez voir à tout moment. Donc si ça résonnait en vous, tant mieux, je suis ravie. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et croiser les informations. Et même si c'est le cas d'ailleurs, vous pouvez toujours aller voir votre signe ascendant, ça aide beaucoup. Moi, c'est ce que je fais en tout cas. Je vous invite également à garder votre libre arbitre, votre propre discernement et soyez vraiment les magiciens de votre vie. C'est vous qui décidez. On vous a dit que vous aviez la clé tout à l'heure. C'est vous qui décidez. Même s'il y a des surprises qui viennent, soyez aguerris, soyez prêts à aller de l'avant toujours. Il y a une belle romance qui s'annonce. Il y a un temps de pause par rapport à une relation qui est peut-être un peu lourde pour vous. Mais vous allez trouver des solutions et rester aussi dans la méditation et la prière et confier tout ça au divin. Voilà, n'hésitez pas à partager, à liker la vidéo, à mettre le petit pouce si ça vous a plu et actionner la petite cloche pour avoir mes prochaines guidances parce que je ne fais pas que des guidances mensuelles d'horoscope, je fais également des guidances de canalisation si ça vous intéresse. Comme ça, vous serez les premières personnes à les recevoir. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Je vous embrasse très fort. Je vous aime de tout mon cœur, mes amis. Bisous, bisous.